Yo les chefs, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai totalement inventé. Voilà, c'est totalement inédit, c'est faux, hein. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait ce genre de concept. Voilà, donc The Ones Who Live, c'était la série parfaite, étant donné que ça a attiré les passionnés de The Walking Dead, on va dire, et que bah, la fin les a déchirés en deux camps, ceux qui ont kiffé, ceux qui ont moins kiffé. Voilà, je pense que c'est la série parfaite pour commencer ce petit concept. On va commencer à faire des analyses maintenant sur YouTube. Alors la prochaine analyse, je sais pas ça sera sur quoi, je sais pas ça sera quand. Mais voilà, bien vu. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, commençons par un petit résumé de The Ones Who Live. Qu'est-ce que ça a raconté? L'histoire de Rick Grimes et Michonne est transformée par un monde changé, séparé par la distance. Ils doivent se battre pour retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Non seulement pour raviver leurs liens indissolubles, mais aussi pour devenir des héros dans un monde brisé. Donc du coup, on a un Rick au début de la série qui est coincé au CRM à cause de Jadis, merci Jadis, super, nickel, qui essaye de partir par tous les moyens possibles et qui au final, pile au moment où il se rend compte que bah voilà, il pourra pas partir et qu'il doit se résoudre à rester au CRM. Qui c'est qui arrive? C'est Michonne avec Nat. Bon, Nat qui n'aura pas fait l'enfeu, il n'aura pas fait 2 épisodes, bien vu à lui en tout cas pour la participation. Mais voilà, pile à ce moment-là, il rencontre Michonne. Après avoir retrouvé Rick, évidemment, Michonne veut retourner à Alexandria. Rick ne veut plus, il est plus d'accord, voilà, ça mettrait trop en danger les gens à Alexandria, surtout sa fille, Judith, et son nouveau fils RJ, dont il n'a pas encore la connaissance de l'existence de ce petit. Michonne veut rentrer, Rick non, ça crée des discords. Voilà un petit peu le centre de cette série. Mais finalement, Michonne parvient à convaincre Rick et ils se mettent d'accord pour tout mettre en œuvre pour rentrer à Alexandria. Et voilà un petit peu comment est-ce qu'on pourrait résumer cette série The Ones Who Live. Voilà pour le résumé. Et maintenant, passons à, pour ne pas faire les grilles, les choses que j'ai aimées dans cette série. C'est parti. Yay! Alors pour ceux qui ont regardé mes réactions tout au long des lives, déjà bien vu à vous. Et vous savez un petit peu ce que j'ai pensé de cette série. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai kiffé? J'ai kiffé vraiment la tension tout au long de la série. Vraiment, il y avait une tension qui était vraiment très bonne. On retrouvait vraiment un prime The Walking Dead. J'ai également beaucoup aimé la toute première scène de The Ones Who Live avec Rick qui se coupe la main. Vraiment masterclass, ça donne le ton sur la série. Et vraiment, Rick, qu'on n'a pas vu depuis des années, première scène, on le voit, hop, il se coupe la main, vraiment masterclass ça. Ensuite, on a énormément de nouveaux personnages très impactants, très intéressants. Donc évidemment, Okafor, Nat, Thorn, Bill aussi, si, il faut le dire, Bill, il avait du charisme, il était là, il était présent. Voilà, c'est un personnage qu'on avait envie de suivre. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les retrouvailles entre Rick et Michonne. Vraiment inattendu. Premier épisode comme ça, fin de l'épisode, boum! Rick et Michonne qui se retrouvent directement. Et en plus, voilà, Michonne, on aurait dit qu'elle allait tuer Rick. Vraiment, ça les surprend eux-mêmes, donc masterclass. Ensuite, on a l'évolution de Rick aussi, qui est très importante. Rick, on n'a pas vu depuis très longtemps. On voit qu'il a évolué pendant toutes ces années et il continue à évoluer tout au long de cette série. Donc franchement, ça c'est très cool aussi. J'ai bien aimé aussi quand Jadis est morte. Ouais, vraiment, la mort de Jadis, j'ai kiffé. Vraiment l'un des meilleurs moments de cette série. Incroyable. Jadis meurt. Déjà, bon, ça, l'épisode 5, c'est l'un de mes préférés. Ensuite, le duo de protagonistes, en vrai. La relation toujours entre Rick et Michonne ne se résume pas juste à une simple relation de couple qui vaut bien plus que ça, étant donné qu'ils ont grandi un petit peu dans ce monde ensemble. Donc voilà, très bonne relation entre les deux. Ça a continué dans cette série, c'est masterclass. Ensuite, j'ai kiffé énormément, même si je me suis fait spoil par l'image sur Papa du Stream au début de l'épisode, voilà. Mais j'ai kiffé le retour de Gabriel, ce bon vieux tonton Gabi qui est de retour dans la série, ils l'ont pas oublié. Bon, c'est pour faire des flashbacks avec Jadis. J'aurais bien aimé le retrouver dans une autre scène après derrière, mais on en parlera plus tard. Et également, on a le retour de Judith. Judith, ça fait plaisir parce qu'en fait, on se demandait vraiment si on allait avoir les retrouvailles entre Rick, Michonne et Judith dans cette série-là, ou si ça allait être plus tard, ou si ça n'allait arriver jamais, peut-être au final. En tout cas, ça s'est fait dans cette série. Franchement,
Judith, ça fait plaisir de la revoir. Pourquoi je confonds avec Jadis? Vraiment, j'ai envie de dire Jadis. La série, vraiment, on a des acteurs incroyables. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le jeu d'acteur de la plupart des gens, vraiment pour que l'acteur de Okafor arrive à faire une superbe scène dans l'épisode 1 avec l'acteur de Rick, du coup, avec Andrew Lincoln. Franchement, cette scène-là, incroyable. La scène entre Rick et Michonne, je crois que c'est l'épisode 4, incroyable aussi. Nat était un très bon acteur aussi, vraiment. Même s'il débitait, franchement, en VO, c'était compliqué à le suivre avec les sous-titres. Mais il débitait, il était bon, il prenait la place à l'écran, même s'il est petit. Enfin bref, bien vu, pas de blagues sur les nains. Beaucoup de rôdeurs. Alors, ils n'ont pas vraiment un impact sur la série, mais en tout cas, on voit beaucoup de rôdeurs, donc ça fait plaisir. Ils sont présents. Ils les ont pas oubliés. Évidemment, j'aime beaucoup les décors. Bon, voilà, je le précise parce que ça fait partie des points positifs, mais après, on est déjà habitué dans l'univers de The Walking Dead à avoir des très bons décors. Donc ça aurait fait tâche si pour une série pareille, ils nous auraient pas fourni des bons décors. Là, en l'occurrence, ils ont été là. Donc. Et enfin, la dernière chose que j'ai kiffé sur cette série, et ça c'est masterclass, c'est le fait qu'il n'ait pas hésité à tuer des personnages. On est dans The Walking Dead, un monde impitoyable. Ça, pour le coup, ça a été très bien réalisé. Vraiment, Okafor, premier épisode, Nat, deuxième épisode, déjà ça donne le ton sur la série. Mais maintenant on va passer à tout ce que j'ai pas aimé dans la série. Pour commencer du coup, je vais reprendre le dernier exemple de ce que j'ai aimé. Et pour dire tout simplement qu'en fait, oui, ils n'ont pas hésité à tuer tous les personnages, mais au final ils ont tué tous les personnages. Donc ça par contre j'ai pas kiffé, genre vraiment les deux seuls personnages qui s'en sortent à la fin, c'est Rick et Michonne. Tous les autres personnages qu'on voit dans la série sont morts. Et ça, franchement, ils ont tué beaucoup trop de monde, là, on va se le dire. Là, vraiment, enfin, faut pas tuer tout le monde non plus. Vraiment, tout le monde est mort, c'est vraiment grave. Ensuite, pour ce deuxième point de ce que j'ai pas aimé, et ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, même si il ne faut pas incriminer ce gamin, parce que voilà, c'est juste un jeu d'acteur d'un petit, quoi. Faut pas non plus prendre ça premier degré non plus. Mais c'est quand même dommage parce que ça gâche la scène finale. Et oui, le jeu d'acteur de RJ est nul. Le jeu d'acteur, je ne l'ai vraiment pas aimé. Après, peut-être que certaines personnes ne trouveront pas ça dérangeant. Mais moi, personnellement, ça m'a dérangé. Peut-être aussi parce que je viens de sortir d'un épisode où j'ai été 100% aigri. Ça, peut-être. Mais pour le coup, franchement, l'acteur de RJ, il aurait pu faire mieux. On aurait pu lui donner des meilleures directives parce que là... en plus, sa seule explication, c'est en mode ouais, je savais que t'allais revenir. Ok. Ensuite, toujours pour parler de la scène de fin, je trouve qu'elle est vraiment trop courte. Je crois qu'elle dure à peine 3 minutes. Peut-être un petit peu plus quand même. En fait, on voit que les scénaristes, ils ont fait les rats sur cette scène. Vraiment, ils ont fait les rats sur cette scène. Ils auraient pu faire tellement mieux. Au final, ils nous ont pondu ça. Bon, bah, maintenant c'est fait. Hein. Donc oui, ils ont fait les rats en termes de durée, mais aussi en termes de mise en scène. Enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on nous met juste Judith et RJ qui courent comme ça dans la plaine? Ouais, est-ce que genre on fait pas plutôt un retour de Rick et Michonne devant la porte d'Alexandria? Genre, je sais pas, on voit Gabriel. On voit Gabriel, on voit un autre personnage, je sais pas. Là, on voit que des retrouvailles avec Judith et RJ. Bon, c'est une série centrée autour de Rick et Michonne, autour de la famille de Rick et Michonne, ok. Mais franchement, voir les retrouvailles avec Gabriel, ça aurait pu donner un charme incroyable à cette fin de série. Et Gabriel, ils nous l'ont fait revenir pour les flashbacks avec Jadis. Franchement, pour 1 minute 30 supplémentaire, ils auraient pu nous le faire revenir. Et puis un deuxième aussi, je sais pas, genre Ezekiel. Pourquoi pas des retrouvailles avec Ezekiel? Franchement, ça aurait pu donner un charme supplémentaire à la série. C'est pas nécessaire, oui, certes, mais franchement, ça aurait pu mieux faire passer la pilule, en tout cas personnellement pour moi, sur la fin du dernier épisode. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, General Bill, CRM, épisode 6. Vous voyez où je veux en venir? Ouais, non, trop rapide. Personnellement, trop rapide. Peut-être que certains n'auront pas la même opinion que moi là-dessus. Mais moi, personnellement, on m'a parlé du Général Bill depuis le début. Et franchement, le voir mourir comme ça m'a vraiment exaspéré. C'est à partir de ce moment-là où j'ai été écrit sur l'épisode. J'ai grave été aigri sur l'épisode à partir de ce moment-là, c'est grave. Ensuite, combien? Sixième, septième point, je sais plus. Le pouvoir de l'amour, évoqué par Michonne. Alors Michonne, le pouvoir de l'amour, va dire ça à Maggie. Vraiment, va dire ça à Maggie, va dire ça à Negan, va dire ça à tout ce que tu veux. Le pouvoir de l'amour, vraiment, après toutes ces années dans The Walking Dead, en fait, j'ai l'impression qu'on respecte pas les saisons précédentes dans The Walking Dead avec cette phrase, c'est pas possible. Le pouvoir de l'amour, plus fort que tout.
Faut pas abuser non plus, quoi. Là, cette fois-ci, ça a marché. Et enfin, dans l'idéologie de The Walking Dead, ça ne marche pas. Donc cette phrase, elle est complètement inutile. On dirait Michonne, elle est devenue Gogol sur l'instant. Et enfin, dernier point, des choses que je n'ai pas aimées. Rick, qui à 2 reprises dans l'épisode 6, aurait pu crever. Et selon moi, aurait dû. Alors on m'a dit certains commentaires, machin, tout ça, en me disant « Ouais, non, la grenade, physiquement, c'est possible que elle ait pas tué Rick parce qu'il y avait des corps devant, machin. » Moi, personnellement, je trouve pas ça crédible. Voilà. Après, encore une fois, chacun son avis. Moi, personnellement, je trouve pas ça crédible. Évidemment, moi, c'est pas la mort de Rick que je recherche dans cette scène-là. C'est juste que je dois trouver ça crédible. Et pour le coup, j'ai pas trouvé ça crédible. Pareil pour le coup de la bâche juste avant. Michonne qui découpe une sorte de truc avec un liquide qui leur tombe dessus avec une bâche. Vraiment, tout explose aux alentours avec l'explosion provoquée par toutes les grenades. Sauf Thorne également, je sais pas comment elle a fait pour pas exploser. Et Rick et Michonne qui se trouvent à 5 mètres de l'explosion à peine, mais qui n'explosent pas parce qu'il y a une bâche sur eux. Voilà, juste un petit peu de crédibilité, j'aurais préféré. Mais en tout cas, voilà, sans rancune. Voilà, donc en gros, pour conclure cette vidéo, et un petit peu répondre à comment est-ce que des personnes ont autant pu kiffer cette fin de série, et certaines ont été dégoûtées par cette fin de série. En fait, je pense qu'on avait tout simplement pas les mêmes attentes au début de la série. Certaines personnes avaient juste envie de voir les retrouvailles entre Rick, Michonne, et potentiellement également avec Judith et RJ. Donc forcément, cette fin les satisfont. En parallèle à ça, certaines personnes avaient juste envie de voir à quel point le CRM était dangereux. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas le centre de la série, en fait, on est centré sur Rick et Michonne. Et ça, peut-être que certaines personnes, tout comme moi, on n'a pas forcément compris le but de cette série à la base. Moi, personnellement, mon attente principale sur cette série, c'était d'avoir le retour d'un grand méchant. Et je voyais ce retour en le Général Bill. Donc forcément, à partir du moment où il est mort sans avoir rien accompli, ça me déçoit fortement. Ça me déçoit vraiment très fortement. C'était vraiment ma première attente. La chose que j'attendais le plus, c'était de retrouver un antagoniste de fou. Donc à partir du moment où Général Bill était mort, je me suis dit, Bellec, Thorne, elle peut reprendre le flambeau. Bon bah Thorne, voilà. Elle a pas... bon bah, voilà, elle a pas continué bien longtemps. Hein. En bref, cette série est quand même, malgré tout, la meilleure des 3 spin-offs selon moi. Même si la fin m'a fortement déçu. Voilà. Tous les acteurs, tous les moments importants de cette série font que malgré tout, j'ai préféré cette série-là. Et enfin, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant sur toutes mes vidéos analyses, je vais donner une note sur 10 à cette série. Et honnêtement, je vais donner la note de 6,5. Voilà, 6,5 quand même. Malgré tout, je vais quand même donner la note de 6,5 parce que les 5 premiers épisodes étaient vraiment excellents, selon moi. Mais l'épisode 6, voilà. Ça m'a déçu tout simplement. Donc voilà, note sur 10 de The Ones Who Live selon moi, 6,5. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous mettez plus? Est-ce que vous mettez moins? I don't know. À vous de me répondre en commentaire. Sur ce, et à la fin de cette petite vidéo, voilà, c'est ma première vidéo analyse. Soyez pas trop méchants, voilà. J'apprends en même temps comment on peut faire. On aura fait cette première vidéo sur The Ones Who Live. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner évidemment. J'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses là sur Twitch, mais bien vu. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine vidéo.